bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de préparer une petite recette avec vous. C'est une recette qui va vous intéresser, vous pouvez en être sûr. C'est une pizza sans gluten et aussi sans lactose d'ailleurs, parce que je vais utiliser de la mozzarella sans lactose. Donc aujourd'hui on va préparer ça ensemble et puis après vous la dégusterez avec moi. Je vous montre tout de suite les ingrédients et vous allez voir, c'est super facile, donc continuez à regarder. Donc moi j'ai fait les doses pour une personne plus ou moins. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez une croûte plus épaisse ou plus fine. Donc ici pour moi j'ai fait 100 g de farine. Alors c'est de la farine sans gluten que j'ai acheté sur internet. Et donc c'est celle-ci, c'est la Nutri-Free Mix pour pizza. Je vous mettrai le lien en description et cette farine est vraiment géniale. J'ai déjà fait des pizzas avec et elle est vraiment exceptionnelle. Alors ici j'ai 80 g d'eau tiède, 2 g de levure que je vais donc diluer dans l'eau et je vais rajouter ensuite 2 g d'huile d'olive. Donc de l'huile d'olive, celle que vous voulez, moi j'utilise celle-ci. Alors pour commencer, on va donc diluer la levure dans l'eau. Donc l'eau doit être tiède. Une fois la levure diluée, on va commencer à mélanger la farine. Moi, pour mélanger proprement et pas spécialement avec les mains, je vais utiliser ma petite spatule. Et donc on va venir verser. Faites bien petit à petit pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau. Là on a une consistance un peu collante et maintenant donc on va rajouter les 2 g d'huile d'olive. Moi j'aime bien quand c'est précis, donc je vais utiliser ma petite balance. Voilà, donc j'ai mis mon filet d'huile d'olive et maintenant on continue de pétrir. Il faut pétrir pendant 10 minutes plus ou moins, hein, bien travailler la pâte pour qu'elle soit bien aérée. Je vais finir d'ailleurs à la main. On a vraiment une belle boule. Et une fois qu'elle est bien pétrie comme ceci, vous la laissez là-dedans et vous la couvrez avec un drap. Et on va laisser reposer ça à l'abri de la lumière pendant 1h30. Et ensuite, je reviens vers vous pour la garniture. Après 1h30, on reprend la pâte et tadam, voilà notre pâte à pizza. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de farine ici sur le plan de travail pour ne pas qu'elle colle. Et je vais prendre la pâte et je vais tout simplement l'étaler. Je vais prendre un autre papier par au-dessus pour pouvoir l'étaler avec mon rouleau. On va venir faire une belle pâte. Alors vous la faites comme vous voulez, fine, croustillante, c'est vous qui voyez. Et voilà ma pâte à pizza. Donc moi je l'ai faite bien fine et vous voyez elle est magnifique, elle s'étale super bien. Moi je vais faire une simple margherita. Donc j'ai ici la sauce tomate que j'ai assaisonnée avec de l'origan, du sel et du poivre et un peu de paprika. J'utilise cette sauce tomate-ci. Pour la mozzarella, donc je vous avais dit que c'était de la mozzarella sans lactose. C'est celle-ci, c'est la marque Dilea, zéro lactose. Et donc c'est une boule que j'ai tout simplement râpée pour qu'elle s'étale mieux et qu'elle fonde mieux sur la pâte. Mais dans un premier temps, on va juste cuire 1 ou 2 minutes à 250 degrés à four statique. Donc préchauffez votre four aussi avant d'étaler votre pâte. Et donc on va enfourner 1 ou 2 minutes à 250 degrés à four statique. Et on assaisonnera par la suite. Après 1 ou 2 minutes au four, on obtient une pâte comme ceci. Alors c'est très chaud, donc je ne vais pas trop l'approcher. Et maintenant, donc je vais mettre ma sauce tomate. Et là, vous mettez évidemment ce que vous voulez, hein. La sauce tomate, c'est la base avec la mozzarella. Après, si vous voulez de la charcuterie ou du poisson, voilà. Vous faites ce que vous voulez de votre pizza. Et la pâte est juste sublime.
Et on va venir mettre donc notre mozzarella râpée. Et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de mozzarella. Donc on va en mettre bien partout. J'essaye de l'étaler uniformément. Voici, et maintenant on enfourne ça le temps que le dessus grille comme il faut. Donc encore quelques minutes. Et me voilà avec ma pizza. Alors elle est magnifique, elle sent super bon et j'ai super faim donc je me réjouis de manger. Ici je l'ai déjà coupée, vous voyez. Elle est super moelleuse, hein, on peut voir la croûte. Évidemment elle est beaucoup plus blanche qu'une pizza normale, tout simplement parce que voilà c'est des farines de riz, des farines sans gluten, donc c'est normal. Voilà ma petite pizza que je vais commencer tout de suite. Vraiment le goût d'une pizza normale. Je vous mettrai toute la recette en description comme d'habitude. J'essayerai de vous faire un petit fichier PDF pour que vous puissiez aussi l'imprimer. J'avais une faim de loup. J'ai cuisiné toute la matinée. J'ai fait des petits gâteaux aussi. J'ai fait un brownie sans gluten. Et donc là c'est l'après-midi et j'ai toujours pas mangé. J'ai été au sport aussi ce matin. Il commence vraiment à faire froid. Il faisait super froid quand je suis allée au sport. J'avais plus de basilic pour faire une belle petite présentation. Vous voyez, elle monte vraiment super bien. C'est une recette que vous devez tester, vous devez acheter cette farine. Depuis que je l'ai trouvée, je fais la pizza avec ça et elle est top du top. Parce qu'avant j'avais déjà essayé avec du quinoa, enfin des farines de quinoa, etc. Elles n'ont jamais été aussi moelleuses. Là, regardez-moi ça quoi. Ouais, je suis trop contente. Et j'aime bien faire des recettes comme ça, un peu les recettes de base, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous être utile. Parce que moi ça m'a été utile, et au moins comme ça on peut voir que voilà, malgré tout on arrive à faire une très très belle pizza sans gluten. Et même sans lactose. J'avais tellement faim, je vais la dévorer en 2 secondes. Bon, elle n'est pas très très grande non plus, mais... Donc comme ça aussi vous voyez par rapport aux doses et aux quantités de farine. Moi ici j'ai eu une petite pizza pour 100 g de farine. Donc si vous voulez une plus grande ou si vous voulez en faire pour plusieurs personnes, voilà, essayez de faire le double ou vous voyez ce que vous voulez.
Mais par contre aujourd'hui il faisait super beau. Il y a eu du soleil toute la journée. Maintenant bon, ça réchauffe pas des masses. Mais c'est toujours mieux que la pluie. Parce qu'on a eu beaucoup de pluie ces derniers jours et ça fait du bien de voir un peu de soleil, même pour le moral. Et bah, j'ai fini. C'était vraiment un régal. Quand je suis devenue cœliaque, je me suis dit oh là là, quelle catastrophe, parce que voilà, il n'y a pas énormément de pizzerias comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation qui font du sans gluten. Et donc voilà, là quand j'ai trouvé cette recette, je me suis dit ah ouf, sauvé. Maintenant bon, ça à la maison, c'est pas une pizza de la pizzeria, mais bon, on peut toujours s'arranger et il faut pas voir le négatif, il faut voir le positif partout. Toujours, absolument. Voilà, donc pour cette vidéo j'ai fini. Aujourd'hui j'ai décidé de combiner un peu une recette et un mukbang. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que ce genre de recette vous plaise et que vous allez continuer à essayer de nouvelles choses sans gluten. Donc là une pizza c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. Je vous mets tous les liens en description, le lien de la recette, le lien de la farine. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi je suis vraiment contente de partager avec vous ces petites astuces. Donc continuez de me suivre et continuez de regarder. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais comme d'habitude des énormes bisous.